Bien-aimé, honneur et la gloire soient donnés à mon Dieu. Il est la source de ma vie. Honneur et la gloire soient donnés à mon Dieu. Il est la source de ma vie. Sans son sang versé, je n'aurais pas la vie. Sans son sang versé, je n'aurais jamais la paix. Honneur et la gloire soient donnés à mon Dieu. Il est la source de ma vie. S'il est la source de ta vie, il est écrit dans 1 Pierre 1, verset 16. Soyez saints, parce que je suis saint. Ce n'est rien d'autre que la réplication de ce que Amos a annoncé dans son livre, au chapitre 3, verset 3. Est-ce que deux personnes peuvent vouloir marcher ensemble sans avoir conclu les règles qui doivent les régir ensemble? Est-ce que cela est possible? L'Éternel Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut faire chemin avec toi. Dieu veut donner ce qu'il faut pour que tu le ressembles. Parce que tu es né à son image et pour le ressembler. L'image de Dieu est innombrable, est illimitée. Mais la ressemblance de Dieu est unique. Cette affaire de comportement, tu vas la voir encore au moment où Pentecôte sera encore là. Pentecôte sera en train de frapper à ta porte. Sois saint parce que Dieu est saint. Dans Luc au chapitre 24, verset 52-53, on va se rendre compte que les disciples, après avoir vu Jésus aller au ciel, ce que Acte 1, verset 11 avait déclaré, que Galiléens, pourquoi regardez-vous comme ça en haut, en l'air, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Allez donc à Jérusalem, restez là-bas. C'est pourquoi dans Luc au chapitre 24, là, ils ont pris le chemin, ils sont allés à Jérusalem, ils sont restés dans la chambre haute, ils ont fait 10 jours. Oh, alléluia. Et c'est à travers cela que Pentecôte était devenu quelque chose d'intéressant. Ce que l'Éternel avait déclaré à Amos, est-ce que vous voulez être avec moi? Est-ce que vous voulez cheminer avec moi? Donc concluons quelque chose. Et c'est ce qui a jalonné le livre de Lévitique dans l'Ancien Testament. Puisque dans l'Ancien Testament, le livre de Lévitique là, oui, beaucoup prennent ça aujourd'hui. Il faut encore des sacrifices. Beaucoup prennent encore. Ils prescrivent ces sacrifices aux gens. Des animaux, des pigeons, des bœufs. Beaucoup vont encore faire des sacrifices pour penser à leur salut. Le seul sacrifice, c'est Jésus. Et c'est lui qui a mis de l'ordre dans notre vie. C'est lui seul qui peut mettre l'ordre dans notre vie. Marche avec lui, va avec lui, sois avec lui, cherche aussi sa face. Il veut en ce moment précis être avec toi. Jésus veut être avec toi. Il veut faire tout avec toi.
il veut vraiment, Jésus veut, il veut être avec toi. Mais qu'est-ce que toi tu en dis? Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu es d'accord d'être avec lui? Est-ce que tu veux signer un contrat avec lui? Est-ce que tu veux faire un accord avec lui? Comme Amos 3:3 l'a déclaré, Jésus veut être avec toi. Et personne ne peut être avec lui sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le seul maître, qui est la substance du contrat que tu dois avoir avec lui. Oui, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux garder dans ta tête Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 22:21. Tu peux garder ça dans ta tête. Une fois que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas. Tu n'as pas le contrat avec lui. Bien-aimé, je veux que tu aies ce contrat avec Jésus. Je veux que tu aies ce contrat-là. Oui, quand Pentecôte va encore arriver, parce que dimanche prochain, les gens vont célébrer, on va encore célébrer cela. Comment le célébreras-tu? Est-ce que tu vas le célébrer dans le manger et le boire? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire à Dieu? Commence à faire un contrat avec lui dès maintenant. Commence à faire ce contrat avec lui dès maintenant. Oui, parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans avoir conclu quelque chose de commun. Amos 3:3. Et c'est pour cela il me dit, le verset sur lequel je m'appuie ce matin, c'est 1 Pierre 1, verset 16, qui le déclare très bien. Soyez saints parce que moi, je suis saint. Et tout ce qui va vouloir vous salir, au nom de Jésus-Christ, je les anéantis. Au nom de Jésus-Christ, je les anéantis. Oui, au nom de Jésus-Christ, personne et rien d'autre ne pourra venir te mettre du désordre dans ta vie. Reçois cet ordre. La grâce de Dieu, l'onction de Dieu est dans ta vie. Et tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Et tu pourras être le témoin, un vrai témoin de Dieu. Pas des gens qui prennent le nom témoin, mais ils ne sont pas témoins de Dieu. On ne peut jamais être témoin de Dieu sans avoir le Saint-Esprit. On ne peut pas être témoin de Dieu sans conclure cette alliance avec lui. Et cette alliance, c'est personnel. Il s'agit des agneaux qui doivent rentrer dans le lieu très saint. Des gens qui sont prêts pour rentrer dans le lieu très saint. Parce que Jésus-Christ a été crucifié. C'est parce qu'il est crucifié qu'il peut rentrer dans la sainteté là. Parce qu'il a laissé son corps, sa chair crucifiée, que cela est possible. Toi aussi, lorsque tu auras ce contrat, le véritable contrat, que tu dois avoir avec lui. Ce contrat-là, quand tu signes cela, tu es avec Dieu. Je veux que tu sois avec Dieu. Je veux que tu transmettes ces choses-là à toi et à toi. Tu transmettes ces choses-là à des gens avec qui tu dois évoluer. La grâce de Dieu doit t'accompagner. L'onction de Dieu t'accompagne. Oui. Si tu as ce contrat, si tu as le Saint-Esprit, les choses qui sont dans ton cœur maintenant, les choses qui te donnent l'amertume, là où tu as peur, tu n'auras plus peur. Parce que Pierre, quand il avait peur, même devant la petite fille, ne pouvait même pas proclamer que Jésus-Christ, il a marché avec Jésus-Christ. Eh bien, au moment où le Saint-Esprit est arrivé, ce n'est plus une petite fille, mais il va s'arrêter devant plus de 3000 personnes et il va proclamer la bonne nouvelle sans avoir peur. Parce que le contrat là, c'est ce que je veux pour toi. Est-ce que tu veux ce contrat? Alors déclare ceci avec moi. Papa, j'ai la ferme volonté de signer ce contrat avec toi. Oui, comment le faire? Je m'abandonne entre tes mains maintenant. Efface mon nom dans ce que moi-même je dis, je me débrouille.
Efface mon nom dans ces groupes-là. Efface mon nom dans le mauvais livre-là. Et écris mon nom près de toi. Oui, dans ton livre. Seigneur, je te supplie, ce qui est écrit dans Apocalypse au chapitre 20, versets 10 à 12. On va rassembler les pauvres, les riches, les grands, les petits, et on va regarder dans des livres. Et mon livre aussi sera là-bas. Est-ce qu'on pourra trouver mon nom dans le grand livre de Dieu? Écris mon nom maintenant, papa, dans ce grand livre. Que mon livre soit confondu à ton livre, afin que je puisse parvenir à avoir ce contrat avec toi. Papa, je te remercie parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Voilà un peu ce que tu dois avoir ce moment. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que la semaine soit bonne. Prépare bien Pentecôte et que Pentecôte soit vraiment bénéfique pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Mais toi aussi, accepte cet amour pour que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ.